quand on a une mère ou un père qui est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'on peut penser aussi aux enfants de stars, par exemple. Voilà, qui est adulé de la planète entière, ou alors qui, voilà, où tout le monde dit un tel est formidable, tellement drôle, tellement beau, tellement... Quand on a quelqu'un au-dessus de nous qui est dans le succès, en permanence, comment on s'échappe de ça? Est-ce que c'est facile de se construire derrière ça? Alors écoutez, là-dessus, par définition, il y a peu d'études qui sont faites parce que justement les personnes qui sortent vraiment du lot, il n'y en a pas tant que ça. Maintenant, de mon expérience clinique, là pour le coup en cabinet, et puis de ce qu'on peut voir aussi dans les médias, c'est que c'est vrai que pour le coup c'est assez difficile, vous avez raison. La plupart des personnes doivent lutter pour se faire un nom, c'est pas facile, et d'autres doivent lutter pour se faire un prénom, justement, parce qu'il y a eu un personnage illustre, ça peut être le papa, la maman, le grand-père ou la grand-mère. Et là, c'est vraiment ce que vous dites, Frédéric. C'est vrai que ça peut être une solution pour ces personnes-là de s'illustrer dans un tout autre domaine. C'est ça. On a connu comme ça chez les sportifs, c'est, je crois, le fils de Yannick Noah qui s'est mis à faire du basketball, par exemple. Voilà. Donc, certes, il reste dans le sport parce qu'encore une fois, et là, on l'a vu vraiment avec les témoignages des personnes qui nous écoutent, on peut presque dire que c'est une chance, dans le fond, d'avoir des parents qui mettent sur un chemin. Après, la personne emprunte ce chemin ou pas. Maintenant, là, on a quand même des échos de personnes qui sont plutôt épanouies, manifestement, d'avoir emprunté le chemin de leurs aïeux. On peut rappeler d'ailleurs, sans se casser le moral, que à l'inverse, les enfants qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de famille ou qui se retrouvent très très isolés, on a vu le gouvernement mettre en place le contrat d'engagement jeune là récemment, parce qu'on sait qu'on a peut-être plus d'1 million de jeunes en France qui sont complètement désemparés parce qu'ils sont très précaires, ils n'ont justement pas de formation, pas d'emploi, personne pour leur proposer quelque chose, et c'est compliqué. Du coup, le législateur a décidé collectivement de dire on va aider justement ces jeunes à trouver quelque chose pour se réaliser, voilà, un métier. Donc c'est vrai que ça reste une chance quand on a la possibilité de reprendre la suite. Ça peut être une chance, et puis on connaît un fardeau aussi. C'est-à-dire, c'est les deux. Encore une fois, c'est toujours, voilà, il y a toujours ce choix. On connaît, cela dit, des générations. On pourrait presque parler de dynastie dans les métiers du spectacle. Comédien, bien sûr. Voilà, la famille Sardou, la famille Brasseur. On a eu des générations de. Oui, mais quand on parle de ça, les Depardieu ou les Delon, ça n'a pas été facile de passer derrière, non plus. Écoutez, feu Guillaume Depardieu, hélas, n'est plus là pour en parler. Maintenant, il a eu quand même, il a joué dans des beaux films, ce monsieur. Bon, maintenant, oui, c'est vrai qu'après, c'est vraiment les aléas de la vie. Oui, c'est difficile, certainement. France Bleu, c'est déjà demain.